Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de biodiversité. Avant de commencer, il est important de définir un terme que vous avez déjà vu au collège. Rappelez-vous ce qu'est un écosystème. Un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants dans un milieu particulier. Par exemple, l'écosystème marin ou encore l'écosystème de notre plaque dentaire, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui vivent sur nos dents. Les écosystèmes ont donc des tailles très différentes. Parlons maintenant de la biodiversité. La biodiversité, elle représente la diversité du monde vivant. Il y a donc dans la biodiversité, d'une part, la diversité des écosystèmes, c'est-à-dire tous les écosystèmes de notre planète, mais il y a aussi la diversité au sein des écosystèmes. Par exemple, dans l'écosystème forestier à Brocéliande, qui est une forêt très connue pour ses contes et ses légendes arthuriennes, on trouve une multitude d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de végétaux. Et il y a une dernière échelle qui compose la biodiversité, c'est la diversité au sein d'une espèce. Par exemple, au sein de l'espèce humaine ou au sein des coccinelles. Cette biodiversité, elle est incroyable. En effet, les espèces qui composent notre planète sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. D'ailleurs, la biodiversité est une grande source d'inspiration pour l'homme. Prenons un exemple. Vous connaissez tous le velcro, qu'on appelle aussi plus communément le scratch. Eh bien, cette petite bande de velcro, elle imite la bardane. C'est une plante dont le fruit peut se fixer à différentes surfaces grâce à ses petits crochets. En reproduisant cette technique sur une bande de coton, l'invention était née, le scratch, et bravo à l'ingénieur suisse qui en est responsable. De même, on pourrait citer le TGV japonais Shinkansen. En fait, afin de limiter le bruit lors de la traversée des tunnels par le train, l'ingénieur Eiji Nakatsu s'est inspiré du martin-pêcheur qui traverse l'eau grâce à son long bec pointu. Le design a été reproduit pour la partie avant du TGV qui a donc comme une forme de bec. Enfin, il y a énormément d'exemples de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire les créations ou les solutions s'inspirant de la nature. Comme nous l'avons dit précédemment, la biodiversité s'observe à différentes échelles, mais elle est également définie par les relations qui s'établissent entre les espèces d'un écosystème. Prenons un exemple de relation un peu particulière. Avez-vous déjà assisté au suicide d'un grillon ? Je vous explique. En fait, je vais vous parler de manipulation parasitaire. Il existe des petits vers parasites, donc parasites, c'est-à-dire qui vivent sur un autre être vivant. Et ces petits vers, lorsqu'ils deviennent adultes, mènent une vie libre dans l'eau. Ces parasites des grillons et des sauterelles doivent donc impérativement rejoindre l'eau pour se reproduire lorsqu'ils sont adultes. Les scientifiques ont montré que ces parasites manipulaient le comportement des insectes hôtes, c'est-à-dire les grillons et les sauterelles, en les obligeant à se suicider en se jetant à l'eau. Les petits vers parasites se retrouvent donc dans le milieu aqueux et peuvent donc vivre leur vie libre correctement. Vous pouvez voir la vidéo du suicide d'un grillon en cliquant sur le lien disponible en commentaire. La vie est apparue sur Terre autour de moins 3,8 milliards d'années dans les océans. Les premiers êtres vivants, vous le savez, étaient des bactéries. Depuis l'apparition de ces premiers êtres vivants, la vie s'est beaucoup diversifiée et de nombreuses espèces sont apparues. Au cours des temps géologiques, de nouveaux groupes apparaissent, se diversifient, peuvent même régresser et parfois disparaître. Au sein des groupes, les espèces changent au cours du temps. Cette succession des espèces et des groupes au cours du temps, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt!